Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette partie, on va faire des petits rappels en fait sur la dérivation, des rappels de première, c'est-à-dire comment on dérive une fonction, quels sont les dérivés à connaître, etc. Pour rappel, la dérivation, ça va nous servir ensuite donc on a une fonction, on calcule sa dérivée, on étudie le signe de la dérivée, et ça nous permet de construire le tableau de variation de la fonction. Globalement, voilà l'intérêt principal de la dérivation. Pour rappel, on a quelques fonctions à connaître au niveau de la dérivée. Par exemple, lorsqu'on a du x à une certaine puissance, lorsqu'on la dérive, donc la dérivée on se souvient c'est avec le petit apostrophe ici, ça nous fait n x puissance n-1. On va prendre un exemple en parallèle, par exemple si on dérive du x puissance 4, en fait la puissance passe devant, on remet le x, et la nouvelle puissance c'est l'ancienne moins 1. Donc là on aura puissance 3. Si jamais on a un nombre qui multiplie le x puissance n, donc par exemple un k multiplié par x puissance n, lorsqu'on multiplie par k, alors ici c'est x puissance n, mais n'importe quelle fonction, ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Et donc en fait, il n'intervient pas dans le calcul. Donc il suffit de le mettre de côté et de le remettre à la fin. Donc en fait, le k, le multiplié par k, on le remet de côté et on dérive notre x puissance n de manière classique. Donc ça nous fait n x puissance n-1. Si on prend un exemple, si on le fait 2 fois x puissance 4, le 2 ici, c'est notre coefficient multiplicateur, donc on va pas y toucher, c'est notre k. Et donc on va faire 2 fois, et on s'en préoccupe pas du 2, et on dérive notre x puissance 4, donc comme c'est au-dessus, 4x puissance 3. Et donc après on peut mettre le 2 fois 4 ensemble, donc 8x au cube. Voilà comment on dérive un x puissance n. On va voir le contraire maintenant quand le x puissance il est au dénominateur. Donc on a du 1 divisé par x puissance n. Hop. Là on va changer le signe. Donc au lieu de... là on avait un plus au départ, on met un moins. Si je m'en pars avec un moins, on mettra un plus. Donc là on a un moins. On va mettre notre puissance, donc le n, divisé par x exposant n plus 1. Cette fois, quand on est au numérateur, la puissance diminue de 1, au dénominateur, elle augmente de 1. Donc par exemple, si on dérive du, je dis n'importe quoi, moins 1 divisé par x puissance 4. Comme on a dit qu'on changeait de signe, là on a moins 1, on va mettre un plus 1. Donc ça nous fera plus, et après on met la puissance, donc 4, x exposant, on augmente de 1 la puissance, donc 5. Bon, ça c'est sympa, mais celle qui est vraiment importante à retenir, c'est avec le k, encore une fois. Donc si on a un k divisé par x exposant n, c'est comme tout à l'heure, le fois k n'intervient pas dans le calcul, donc on a le même résultat qu'au-dessus, moins n sur x puissance n plus 1, qu'on multiplie tout par k, donc en fait le k on peut le mettre ici, ou on peut le mettre devant, il n'y a pas d'importance. Et donc, si par exemple on dérive un moins 8 divisé par x puissance 4, le moins 8, c'est un peu notre coefficient multiplicateur, donc on va pas y toucher, on va mettre moins 8, multiplié par, et on va donc dériver simplement, parce que là on a moins 8 fois 1 sur x puissance 4, on va dériver simplement un 1 sur x puissance 4. On sait que ça se dérive de la manière suivante. On a un moins, après on met la puissance, donc 4, divisé par x exposant 5. Et après on peut remettre le 4 et le 8 ensemble, 4 fois 8, 32, donc on a 32, divisé par x exposant 5. Il faut bien retenir que ce coefficient multiplicateur, on n'y touche pas, il ne sert pas à grand chose dans le calcul, il faut juste pas l'oublier au final. Donc là on a fait la puissance au numérateur, la puissance au dénominateur, on peut faire la racine carrée. Alors elle, il y a beaucoup moins de subtilité, c'est vraiment une formule à connaître, ça fait 1 sur 2 racines de x. Et, comme on l'a vu plein de fois, si jamais on a un nombre devant, un k qui multiplie, c'est pas très compliqué, le k, on le remet à la fin. Donc par exemple, si on a 2 racines de x à dériver, ça nous fait 2 fois, et on va mettre la dérivée de la racine, donc 1 sur 2 racines de x. On pourrait simplifier les deux, mais voilà le résultat. Donc là on a les puissances, la racine, il va nous falloir l'exponentielle qui est très utilisée. La dérivée d'exponentielle, c'est très très simple, parce que l'exponentielle donne lui-même. Si jamais on a un k devant, vous avez compris qu'on va simplement remettre le k à la fin. Voilà, on va pas prendre le temps de faire l'exemple parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple à faire. Donc là, on a l'exponentielle, il va pas nous manquer grand-chose en fonction. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est des formules plutôt d'application. Pas des fonctions particulières, mais des formules d'application. Par exemple, quand on a une multiplication ou une division. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Imaginons qu'on ait par exemple une fonction de ce type-là. 2x plus 1
multiplié par exponentielle x. En fait, là on est dans un cas particulier où on a de la forme u fois v. Parce qu'en fait, on a une partie avec du x multipliée par une autre partie avec du x. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand on avait un nombre qui multiplie la fonction. Là, c'est très simple, le nombre, on le multiplie, bon, il est au départ, on le remet à la fin, et c'est fini. Là, c'est pas pareil, parce que devant, on n'a pas simplement un nombre, on a une fonction, on a quelque chose avec du x. On a ce qu'on appelle une formule u fois v. Et donc là, on a une technique très particulière pour dériver. Quand on dérive un u fois v, ça nous fait u' v plus u v'. Donc par exemple, si on dérive celui du dessus, on a dit que le u c'était 2x plus 1, donc u' ça va être égal à 2, et le v', ça va être égal donc à exponentielle x. On sait que l'exponentielle donne lui-même. Dans ce cas-là, notre dérivée, là-haut, elle va être égale à u', donc 2, fois v exponentielle x, plus u, donc 2x plus 1, fois v' fois exponentielle x. Et après, il faudrait remettre... bon, on va le faire. Une dérivée, il faut toujours la factoriser au maximum, parce qu'ensuite, le but, c'est d'étudier son signe, et c'est très simple d'étudier un signe lorsque c'est factorisé, pas lorsque c'est développé. Donc là, on peut factoriser par l'exponentielle, par exemple. Ça nous fait exponentielle facteur 2. Là, on l'a 2 fois, après on a un plus, et après on a le 2x plus 1. Et donc on pourrait regrouper le 2 et le 1, ça nous ferait un 3 ici. Et donc on a notre dérivée. Donc ça, c'est lorsqu'on a un produit de la forme u fois v. Imaginons maintenant qu'on a quelque chose de la forme, on va prendre les mêmes, mais 2x plus 1, divisé par exponentielle x. Là, c'est encore différent, parce qu'on a du u en haut, ce qu'on appelle u et v, c'est vraiment des trucs avec du x. Donc là, on a du u en haut, et du v en bas, deux choses avec du x différentes. Donc on a un truc de la forme u fois v, u sur v, pardon. Là aussi, on a une technique très particulière, c'est u'v moins uv' divisé par v au carré. Donc c'est à peu près comme au-dessus, il nous faut u, il nous faut v, il nous faut u', il nous faut v'. On les a déjà puisque j'ai pris la même fonction. Donc on va appliquer la formule u', donc ça nous fait 2, fois v qui vaut exponentielle x, plus u, pardon, c'est pas un plus, c'est un moins, u qui vaut, je l'ai perdu, c'est celui du numérateur, donc 2x plus 1, fois v', la dérivée de v, donc exponentielle x. Le tout divisé par v au carré, donc celui d'en bas au carré. Et là, comme on l'a fait au-dessus, ce qu'il faut faire, c'est toujours factoriser. Donc ici, on peut refactoriser par l'exponentielle x au numérateur, ça nous fait donc facteur de 2 moins 2x moins 1, divisé par exponentielle x au carré. Sur la factorisation, il faut faire attention ici parce que, comme on a un moins devant la parenthèse, tout le monde de la parenthèse va changer de signe. C'est pour ça que 2x devient moins 2x et 1 devient moins 1. Et puis là, on se rend compte qu'on peut même supprimer un exponentiel. Donc là, on en vire 1, parce qu'en bas, on a exponentielle fois exponentielle, donc le carré disparaît, il ne nous reste que exponentielle x. Et on obtient notre dérivée. Ça, c'est super important. Lorsqu'on regarde notre fonction au départ, il faut se demander comment je vais la dériver. Dans sa globalité, à quoi elle ressemble. On va prendre un exemple tout de suite un peu tordu pour vraiment voir. Prenons ce f de x là. Si on devait le dériver, comment ça va se passer? Il faut regarder la fonction dans sa globalité au départ. Dans sa globalité, notre fonction, c'est une somme. On a un premier morceau ici, plus un deuxième morceau ici. Donc en fait, on a un u ici et un v ici. Quand on dérive une somme, on dérive morceau par morceau. Donc il va falloir qu'on calcule la dérivée de ce premier morceau et qu'on ajoute la dérivée de ce deuxième morceau. Pour le premier morceau, ensuite on se rend compte qu'on a un u fois v, parce qu'on a une quantité avec du x fois une autre quantité avec du x. Donc là on a un u fois v, et à côté c'est exactement pareil. On a une quantité avec du x fois une autre quantité avec du x. Donc il va falloir qu'on dérive grâce aux formules. Si on dérive le premier morceau, on se souvient qu'un u fois v, la dérivée c'est u'v plus uv'. Dans le premier cas, notre u c'est donc 4 racine de x, et notre v c'est le deuxième, donc c'est x au carré moins 3. Le u' va donc nous donner 4, on fait x4 donc on n'y touche pas dans le calcul, 4 fois la dérivée de racine qui est 1 sur 2 racine de x. On va le simplifier un tout petit peu, 4 et 2 ils s'en vont, donc il nous reste que 2 en haut, donc on a 2 sur racine de x. Et le v', x carré donne 2x, et moins 3, il dégage. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais la dérivée d'un nombre, d'une constante, c'est 0. Donc là on a 2x. Donc si on applique la formule, ça nous donne donc u' qui vaut donc 2 sur racine de x, fois v, donc x au carré, moins 3, plus u qui vaut 4 racine de x, fois v' qui vaut 2x. Voilà la dérivée de notre premier morceau. Donc ça, c'est ok. Il faut ensuite qu'on dérive le deuxième là-bas. Donc pour le deuxième, on a u qui est égal à 2 sur x moins 1, et v qui est égal à racine de x. Il va falloir qu'on dérive, donc notre u'. Ah, là ça va se corser un petit peu parce que on se rend compte que pour faire notre u',
il faut qu'on rapplique un u sur v. Alors, normalement, c'est pas obligatoire, parce que vous pouvez peut-être avoir la formule, le 1 sur u, c'est-à-dire qu'on a un nombre en haut et une fonction en bas. Ça fait moins u' sur u au carré. Peut-être que vous l'avez vu en cours, je sais pas. Imaginons que vous l'avez pas vu ou que vous ne vous en rappelez plus. Dès qu'on a une division, on peut faire du u sur v. Ou même, par exemple, le 4 racine de x, on peut faire du u fois v. Ça prendra plus de temps, mais ça marche très bien. Donc si vous oubliez que le x4 il n'est pas important dans le calcul, faites un u fois v et ça marche très bien. Donc ici, par simplicité, on va peut-être refaire un u sur v, voir ce que ça donne. Donc u sur v, on se rappelle que c'est u'v moins uv' sur v au carré. Le u c'est ce qui est en haut, le v c'est ce qui est en bas. U', la dérivée de 2, c'est 0, donc u'v il dégage. Il nous reste donc moins u, ce qui est en haut, fois v', la dérivée d'en bas, dérivée de x moins 1, ça fait 1, divisé par v au carré, donc x moins 1 au carré. On a la dérivée de celui-là, 2 sur x moins 1, il nous manque le v' en dessous, qui est la dérivée de racine de x, et ça fait donc 1 sur 2 racine de x. Maintenant, on n'a plus qu'à tout remettre ensemble, donc notre dérivée ici, ça va être... donc là, on avait un u fois v, donc la formule, c'est u'v plus uv'. U', on a dit, ça fait moins 2 fois 1, donc moins 2 divisé par x moins 1 au carré, fois v, qui vaut racine de x, plus, u qui vaut 2 sur x moins 1, fois v' qui vaut 1 sur 2 racine de x. Et donc, finalement, la dérivée de notre fonction, c'est ce premier morceau plus ce morceau-là. Il faudrait les arranger un petit peu. Je vous rassure, vous n'aurez pas des fonctions comme ça à dériver, puisque le but, encore une fois, c'est d'étudier son signe ensuite. Là, c'est quasiment impossible d'étudier le signe, parce qu'on a des morceaux de partout, c'est très compliqué. Mais voilà comment ça se passe. Au début, on repère notre fonction en globalité, comment on va la dériver. On a deux morceaux, donc on dérive chaque morceau. Et après, on plonge dans chaque morceau, comment on dérive chaque morceau. Par exemple, pour celui-là, on a vu qu'on avait une multiplication u fois v. Mais dans le u, on avait une division, donc on a appliqué à nouveau la formule, etc., etc. Donc il faut vraiment prendre le temps de le faire, parce qu'en général, c'est la première question, et si elle est fausse, tout ce qui vient derrière est faux.